Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette petite rentrée des podcasts en général, Découvre un pote et Melting Pot. Mais on commence par un épisode Melting Pot, jingle Tanguy. C'est le Melting Pot. Pot. On discute, on calemboure et de la compote. Pot. Simon et Tanguy papotent et se chipotent avec des potes. Pot. C'est le Melting Pot. Tanguy, tu ne m'en veux pas que je t'ai réduit au rôle de régisseur Non, c'est mon rôle. De toute façon, je suis régisseur-monteur / Voilà, c'est tout. Comment vas-tu ? Très bien. Je suis encore en vacances, moi. Comme plus ou moins presque tout le monde. Pas un invité, peut-être. Mais du coup, j'ai encore une semaine de vacances. Donc, Est-ce que ce break de montage, ça fait un peu de bien Oui. break de... Bon, en un vrai, mois et demi 2 mois. 2 mois, je sais plus. Pas mal. C'est bien de faire des pauses aussi sur les podcasts. Parce que sinon, c'est un peu chiant, quoi. Donc aujourd'hui, petit épisode, comme vous avez vu dans le titre, thème compétition de sport de l'été, parce qu'il y en a eu pas mal. Donc ça, on va parler un peu des JO et tout, mais pas que. Pour cet épisode, 2 invités qui sont jamais passés dans Découvre un pote ou Melting Pot. Alexis. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Comment appréhendes-tu cet enregistrement ? J'avais déjà fait un podcast avec Bastos, donc ça va, je suis... Qui est Bastos ? C'est un pote à moi que j'ai rencontré en STAPS, avec qui je suis assez proche. Et du coup, ça va. Tu connais le... Ouais, je connais le principe, quoi. Et second invité, Corentin. Bonjour. Il a mis un peu de temps à démarrer. J'ai mis le jingle sur l'ordinateur et pas sur la console. Donc. Ok. Est-ce que tu étais impatient de passer dans ce podcast? En effet, ça fait 2 ans que j'attends et j'en peux plus en fait. C'est pas normal. Voilà. Sachant que tu as refusé humblement alors qu'on t'a proposé il y a 1 an. C'est vrai. Il y a à peu près 1 an en plus. un peu plus. Un peu plus, ouais. 1 an et C'était 2-3 mois. Ouais. Exactement. Mais j'avais un emploi du temps surchargé, débordé. Oui. Voilà. C'est l'unique raison. C'est l'unique raison. Bon, Et toi, Simon, comment tu vas ? Bah ça va. Les vacances sont du bien. Petite reprise fait du bien aussi. Là. Tu vas reprendre les podcasts. On devrait peut-être enchaîner. Il va falloir se roder un petit peu là, parce que j'ai plus l'habitude. Bon, c'est quoi le programme, Simon ? Alors du coup, les sports de cet été, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu un peu de JO, on a eu du Roland-Garros, on a eu du Wimbledon, on a eu de l'Euro de foot, on a eu Les championnats d'Europe d'athlétisme. les championnats d'Europe d'athlétisme, on a eu le Tour de France. Qu'est-ce que vous avez tous suivi un peu cet été ? Tout. Ouais, Tanguy, t'as tout suivi ? Non, pas moins le tennis. Ah. Mais c'est vrai qu'on va dire depuis... là, on est en août 2024. Et disons que depuis mai 2024, il y a eu un enchaînement. Je pense qu'il n'y a quasi pas eu une semaine sans compétition de sport. Du coup, c'est plutôt... Ça aide à tenir le rythme de travail, notamment l'été, où la motivation peut être un peu plus compliquée. Et du coup, j'ai pas mal suivi tout, en particulier les JO et le Tour de France, je pense. Toi, Corentin, t'as dit tout aussi ? Ouais, un peu tout. Un peu moins Roland-Garros, mais quand même un peu. Et le Tour de France, j'avoue que j'ai vraiment du mal. J'ai essayé de me hyper un peu les 2-3 premiers jours. J'ai demandé à Tanguy et tout de qu'est-ce que je pouvais écouter comme podcast pour me motiver. Au final, j'ai rien écouté. Et ouais, au bout de 2-3 Après, jours, c'est un peu chiant aussi. ouais, J'ai j'ai 5 heures du mal à me vélo, mettre dedans, quoi. Tu as juste regardé la vidéo de Fatch qui t'a Aussi, hypé. voilà, ça m'a hypé, mais pour 2 jours, c'est tout. Fatch, c'est... C'est un YouTuber storytelling qui fait du storytelling sur des événements ou des sportifs. Donc, et il avait fait une vidéo sur une méga étape du Tour de France 2010 qui était une big étape de montagne où il se passait plein de trucs. Ça s'est remonté, machin. Enfin. L'Uzardiden. Non, c'est ça, Ah non, c'est pas. je confonds. Ça, c'est l'étape de. C'est un autre Ouais, il y a un autre Tour de France, commentateur. c'est 2003, je Où, crois. en gros, genre, juste, il commentait les Tours de France quand Ouais. il y avait Lance Armstrong, où tout le monde était full de Pax. Et du coup, genre, il en rajoute à mort. Genre, il est en mode, oh putain, bah, lui était chargé comme une mule, machin, etc. Et à chaque fois, il fait la liste. Et enfin, c'est assez rigolo. Mais du coup, c'est pas le même YouTuber. Et toi, Alexis ? Du coup, moi, c'est un peu l'opposé. C'est-à-dire que j'ai surtout suivi le tennis et pas trop le reste. Tu seras notre consultant tennis. Après, j'ai un peu suivi, comme Coco, le Tour de France, j'ai essayé de m'y mettre aussi. En fait, c'est intéressant
quand tu regardes pas, je trouve. Enfin, comment dire en gros, tout ce qui est. En fait, quand tu suis pas du tout sur les France. Non, mais quand tu analyses en off, en gros, quand tu fais juste les résumés, quoi. Ouais, non, mais juste l'analyse un peu stratégique des courses, etc. Mais juste regarder temps réel, j'ai du mal, quoi. Tu n'aimes pas les étapes de 220 km de plaine où il ne se passe absolument rien? Ouais, c'est différent du tennis, quoi, mais bon, c'est un truc. Il ne se passe rien et c'est toujours désordre. Non, mais voilà, mais j'ai essayé aussi, quand même. Après, pour le reste, c'était plus de loin, quoi. Ah ouais, j'ai ça pour le tennis. Moi, c'est le truc où j'aime bien suivre les résultats, mais un match complet, j'avoue que un peu. Bah après, il y a plusieurs paramètres qui font que je pense que déjà, tu as l'angle auquel c'est filmé. C'est pas le truc enfin, tu vois pas les trajectoires de balles, alors que si c'est filmé au niveau des joueurs, c'est plus intéressant. Mais bon, c'est aussi une question de sponsor et tout, donc forcément. Voilà. Bon, après, il y a que Roland-Garros où je suis bien, que c'était un peu en mode. C'était l'époque où, quand tu étais étudiant ou au collège ou au lycée, où c'était vers la fin des vacances, tu reviens. Non, la fin des cours. La fin des cours. Tu reviens, tu te poses devant le 53e mondial contre le 88e, alors que tu sais pas qui c'est, et juste tu te poses devant de 16h à 20h, 17h à 20h, et c'était l'ambiance, quoi. C'est où que maintenant, vu que tu as moins cette ambiance, vu qu'on bosse quasiment tous, presque. T'as moins cette ambiance de je reviens et c'est bientôt les vacances. Parce que du coup, les vacances n'arrivent pas en mai-juin quand tu bosses, mais plus juillet-août, quoi. Et du coup, je suis un peu moins Roland-Garros, mais bon, comme il y a quand même des bons joueurs et Roland-Garros, c'est un tournoi particulier. Donc, c'est quand même sympa. Moi, perso, Roland-Garros, je regarde, mais plus de manière un peu chauvine. C'est-à-dire que je regarde que les Français quasiment, et après les stars un peu, enfin, tu vois, Djoko, tout ça. Mais au final, c'est pas vraiment pour pas genre la passion du tennis, quoi. Enfin, je trouve il y a des points, des fois tu te rends compte que c'est fou. Il y a des actions, tu te rends compte que c'est vraiment stylé ce qu'ils font. Mais après, à partir de plus que ça, je pense que j'y connais pas assez au tennis pour y prendre vraiment plaisir à regarder, quoi. Je pense que la majorité ne regarderait pas si c'était pas à Paris, quoi. Ouais, voilà. Parce que tous les autres tournois, à part si tu suis vraiment le tennis. Toi, Alexis, tu regardes les autres tournois ou pas? Ouais. Après, t'as les frais de diffusion et tout. Moi, je suis pas abonné aux trucs sportifs. Du coup, t'as les résumés sur YouTube. Ça permet. En gros, il y a des gens qui font des highlights avant que ce soit supprimé. Du coup, tu peux tout suivre gratuitement, quoi. Ouais, je t'inquiète, c'est pareil. Oui, je suis tout quasiment. En fait, il y a un gars qui commence à monter depuis quelques années. Il s'appelle Service Volé. On en avait vite fait parler, tant. Donc un youtubeur français francophone qui suit vraiment toute l'actu du tennis toute l'année. Et il fait des résumés sur les plus gros tournois. Et du coup, c'est intéressant parce qu'il donne vraiment de bonnes analyses. Et du coup, ça permet de faire la part un petit peu avec les médias traditionnels et du coup ce qui se fait sur YouTube. Un peu comme ce qui se faisait avec le foot, tu sais. Genre avec Willow, des mecs comme ça, qui ont des analyses pertinentes. Oui. Voilà. Sauf que Willow, il se fait pas supprimer ses chaînes. Justement. Il s'était fait, mais du coup maintenant il fait des screenshots. Oui, voilà. Du coup, il fait des screenshots demi-seconde par demi-seconde quasiment, où du coup tu peux quand même voir l'action. C'est exactement la même chose avec Service Volé, il fait des screenshots. Est-ce que tu suis Jules Marie ou pas? Ouais. Qui est un... Pareil, je pense que c'est aussi lui qui a inspiré un petit peu Service Volé, dans le sens où c'est le premier à avoir vraiment filmé ce qu'il faisait, parce que Jules Marie, pour ceux qui connaissent pas, c'est un ancien joueur de très haut niveau français. Genre, il a été classé dans les 200 premiers mondiaux. Et il a commencé à faire sa chaîne YouTube quand il s'est rendu compte qu'il allait pas trop percer au tout meilleur niveau. Et du coup, en fait, il fait suivre les gens son parcours sur le circuit, avec des vidéos, comment t'appelles ça, des vlogs en gros. Et du coup, il raconte sa live, comment ça se passe, comment c'est réparti le prize money parmi les joueurs, etc. Et c'est très intéressant à suivre parce que du coup, t'as pas cet inside-là avec les médias traditionnels, quoi. C'est ça. Comme il fait en plus, des fois, il arrive à participer au qualif des grands tournois du Grand Chelem. Du coup, c'est assez intéressant, quoi. Oui, carrément. Petite question, est-ce que du coup, il y a eu si vous devez retenir un petit moment émotion en sport de cet été, est-ce que vous en avez un? Ça peut être positif ou négatif. Djokovic qui gagne les Jeux Olympiques. En positif ou négatif? J'étais un détracteur de Djoko, mais en vrai... Parce que du coup, il a tout gagné, ça. Là, du coup, il a terminé le jeu, il a tout gagné. Il a gagné l'ATP de Montpellier aussi? Je crois pas. Non, mais il a gagné tous les plus grands tournois. Et en vrai, j'étais un peu mitigé parce que d'un côté, ça marque la fin d'un truc. Parce que du coup, on était tous hypés un petit peu par le débat du GOAT et tout. Et maintenant que c'est fini et qu'on peut admettre que, globalement, c'est lui le plus grand,
Donc GOAT, c'est Le plus greatest of all time, ça veut dire le plus grand de tous les temps. Et en gros, ouais, on considère que c'est le joueur qui a le plus gagné de tournois, qui a aussi la plus grande aura, etc. Il y a encore des débats sur certains aspects, mais bon, en tout cas, c'est celui qui a gagné le plus de tours, de circuits, quoi, de terrain, je veux dire, de tournois. Et maintenant que ça c'est fait, en fait, c'est bien parce que du coup, ça permet de se concentrer sur ce qui arrive après, quoi. On n'a plus trop ce débat qui prenait tout l'ensemble de l'actualité sur le sport, et du coup, on se concentre un peu sur les nouveaux talents qui arrivent, et du coup, c'est intéressant, quoi. Mais c'est vrai qu'au tennis, il y a eu un peu comme au foot où il y a eu Ronaldo Messi, là, t'avais le C'est ça, le c'est trio pas- Federer, Nadal, Et alors, Djokovic. c'est- Ronaldo Ouais. Messi, Simon. En plus, au foot, c'est encore plus pervers parce que c'est un sport collectif et tu Ouais. parlais que de deux individualités. Oui, c'est c'est un peu chiant. Alors, au tennis, c'est un sport individuel, mais c'est vrai que je pense que t'as aussi un moment une sature Oui. de voir toujours les trois mêmes partout. C'est ça. Et là, du coup, avec les nouvelles têtes qui arrivent, du coup, on est pile dans la phase de transition. Du coup, c'est intéressant. Je sais pas si c'est la même chose au foot, d'ailleurs. J'ai l'impression que ça fait 4 ans on est dans la phase de transition. Là, vraiment, je pense que ça marque un point de rupture, quand même. Je suis pas sûr que Djoko, il va en taper beaucoup plus. Peut-être un ou deux, grand max, puis après, ce sera finito, quoi. Donc, ça va être intéressant de suivre ce qui va se passer après, quoi. Ça va dépendre des pauses dans le vestiaire, en fait. On peut parler dopage si tu veux maintenant, hein. Je sais pas, mais C'est un point que nous aborderons plus tard, peut-être. d'accord. Et toi, Coco? Hmm. Par rapport à ce que tu as Un petit suivi. moment émotion de l'été. Je pense qu'il y a les championnats d'Europe d'athlétisme ou le concours de saut en hauteur avec Gianmarco Tamberi, je crois, c'est un Italien. En fait, le concours de saut en hauteur avait lieu tout à la fin de la journée, donc il restait plus que ça comme sport. Et en fait, ça ressemble un peu au concours de saut à la perche du Duplantis, c'est-à-dire que y a tout le monde qui se fail sauf un, et du coup tout le monde commence à faire des grands clappings juste pour que lui il batte son record, tu vois. Oui. Et du coup, franchement, c'était incroyable. Enfin, tout le monde, je crois que ça arrêtait à 2m30 et quelques, et lui, il a tapé 2m39, un truc comme ça. Enfin, franchement, c'était assez incroyable parce que t'avais un stade gigantesque et tout le monde qui faisait un clapping juste pour qu'un gars saute au-dessus d'une barre. Et ouais, je trouve ça sympa. En plus, il a un peu troll tout le monde. Parce qu'en gros, genre, quand je crois que c'est sur le saut où il est champion du monde, il fait semblant qu'il est Un blessé. championnat d'Europe Ah, mais aussi, c'est ça lui. championnat Championnat d'Europe. d'Europe. Ok. C'est pas le record, je sais plus, mais un des sauts où il est premier, c'est sûr, machin. Le dernier saut qu'il fait, quoi. Et c'est le dernier Je crois saut. que c'est le dernier saut. Il fait semblant d'être blessé. De fou, mais genre vraiment en mode, genre, tout le monde était oh putain, merde, il s'est blessé sur son dernier saut avant les JO. En plus, c'est avant les JO, donc c'était en mode oh merde et tout, vraiment. Et en fait, genre, il va jusqu'à son sac et il fait semblant d'enlever sa chaussure et il prend une chaussure il enlève sa chaussure et il prend une chaussure de son sac. Et genre, en fait, il vide la chaussure et genre, il y avait masse ressort dans sa chaussure. En mode, genre, c'est juste un troll en mode, regardez, je saute tellement haut parce qu'en fait, j'ai des ressorts dans mes chaussures, quoi. Et ça, du coup, il y a tout le stade est en mode grosse clim, genre, Tout le il monde bat son retient son record. souffle en mode oh non, il s'est pété, on est à 2 mois des JO, c'est fini, genre. Et toi, Tanguy, petit moment émotion de cet été? En fait, j'étais juste à fond tout le temps, à chaque fois en mode oh, du sport, oh, le français. Non, je pense que. Ça peut être une déception aussi. Ça peut être un moment où t'as. En vrai, je pense que c'est les JO, mais je saurais pas dire quoi. J'ai essayé de faire un recap. En fait, il y a eu tellement de grosses dingueries, peut-être la première semaine, où tu avais des médailles de fou. Après, la deuxième semaine, il y a eu quasiment tous les sports qui sont en finale. On n'en a pas gagné beaucoup. Mais ouais, je pense que c'est sport du JO. Mais j'avoue que Le cross BMX. Cross BMX, c'était pas. Non, en vrai, je pense finale de volley. Non, la finale de judo. Ah ouais. La finale Ouais, par tu- équipe de judo, Ouais. où genre c'est vraiment, du coup, pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas, normalement le judo, t'es en 1v1 par catégorie, avec un seul Catégorie de nationalité par catégorie de poids. Et là, c'est juste, tu prends 3 catégories. Du coup, normalement, en individuel, il y a 7 catégories. Là, tu prends 3 catégories qui sont un peu plus larges. Et 3 meufs, 3 mecs. Et tu fais fight, et le premier à 4 points gagne la manche. Ça se fait que 2 Olympiades que ça y est. La France avait gagné les 2021. Et en gros, là, c'est France-Japon à chaque fois en finale, grosso modo. Et là, il y a 3-3, du coup. Et du coup, 3-3, c'est tu reprends une catégorie. Et surtout que là, c'était fou parce que c'était genre, t'as les 6 qui sont sur le tatami et il y a une roulette, une vraie roulette
avec les trucs qui défilent et qui s'arrêtent petit à petit. Et là, pouf, plus de 90 kilos homme. Bon, bah, Teddy Riner, du coup, t'as tous les Français qui sont en mode Waouh, let's go! Parce qu'il avait gagné il avait gagné un combat avant, je crois. Ouais. Et du coup, genre, par contre, c'est fou parce qu'il a enchaîné ses combats la veille. Là, un combat, il refait un combat en termes de. Enfin, genre, à la fin, de toute façon, on voyait le combat, ils étaient tous hyper fatigués. Et juste, il gagne en faisant un nippon au Ouais, il fait un Golden nippon Score. en plus, ouais. Un nippon sur le japonais qui a 20 ans, mais qui fait. Qui fait 160 kilos, enfin, c'est une bétonnière le truc. Juste, le mec, c'est un. Et juste, et ça, c'était fou, quoi. En plus, tout le storytelling de la finale où nos favoris quasiment se font hippon un peu. Et du coup, genre, je crois le combat juste avant Teddy Riner, où on perd 3-1, c'est un Français, mais qui est qui est pas très très bon et qui bat qui combat contre un Japonais qui est 6 fois champion du monde. Enfin, genre, le mec, il avait 20 victoires d'affilée et tout. Il arrive à le hippon en Golden Score. Truc de fou. Après Teddy Riner qui fait donc 3-3, machin. Enfin, genre, tu pourrais pas faire un meilleur scénario Netflix de la finale. Surtout que moi, je l'ai vu en replay, mais on s'était pas fait spoiler. Parce que j'étais au JO, je regardais un sport, j'avais plus le temps de le regarder. Et du coup, genre, on était dans le métro et genre, il y avait une meuf qui nous fait Ah, vous regardez le judo en replay et tout. Je fais Oui, mais on sait pas le résultat, ne nous le dites pas. Je fais Bonne chance pour le marathon. Parce que du coup, ça venait de terminer quand nous, on venait de commencer à regarder en replay. Et juste, la finale a duré 2 heures du coup, parce qu'ils enchaînent les combats à la suite. Mais c'était bien stylé, je pense. Et toi, Simon? Moi, comme j'ai surtout regardé moi, j'ai regardé les JO, et la finale de Roland Garros, mais sinon c'est pas mal l'Euro de foot que j'ai regardé. Et alors, quel match? Le match, je pense, c'est un match de poule, Espagne-Italie. Genre, mais tu vois, il y a 1-0 seulement, mais tu vois une équipe qui est. Je trouve que ça fait. J'ai aucun souvenir de voir une équipe autant massacrer l'autre. Enfin, dans le jeu, tu vois, genre, il aurait pu y avoir 10-0, quoi. Juste, ils ont eu 1-0 un peu par chance. Mais, et après, toute la compétition, c'était l'Espagne. C'était juste. Je sais pas si vous avez ça, vous, des fois, juste le plaisir de voir une équipe au-dessus du lot et juste, elle le mérite plus, elle est plus belle, elle est plus forte que tout le monde et juste à la fin de voir qu'ils méritent leur truc et qu'ils l'ont, c'est quand même une satisfaction. Il y avait quand même du suspense, mais t'avais envie quand même que la meilleure équipe s'en sorte tellement elle était. Surtout qu'au foot, c'est rare en général. Au foot, c'est très rare que l'équipe qui est favorite de base avant. Elle n'était pas favorite. Elle n'était pas favorite? Non. Elle n'était pas favorite, mais dès les premiers matchs, on a vu que c'était la. Et que, c'est ça, c'est qu'en fait, elle a fait aucun mauvais match. Et en fait, en mode, elle roule sur tout le monde et il n'y a aucune équipe qui a pu la battre tellement elle roulait. Et du coup, c'est vrai que c'est assez rare. J'avoue que. Des fois, il y en a qui préfèrent dans les sports les surprises. Ouais. Les petits machins. En France, on est bien ça, j'ai l'impression. Oui, j'ai l'impression que oui, c'est ça. En France, on est très, on est pour le plus nul et en mode, let's go mon pote, vas-y, bats le Goliath qui est devant toi. Moi, je pense que c'est pour ça que Roland Garros a autant de succès d'ailleurs, c'est que on n'a pas eu de gagnant depuis longtemps. Ouais, non mais vraiment, les plus gros audimateurs Roland Garros, c'est toujours quand il y a un mec nul français qui, non mais vraiment, qui perce un petit peu dans les stages quoi. Ok, mais non, l'Euro de foot, en fait l'Euro de foot ça m'a hypé au début. Et à un moment j'étais en mode l'équipe de France. Comme depuis quelques années, est un peu chiante à regarder. Du coup, ce qui fait que, en fait, c'est le truc de tant que tu gagnes, tu peux te dire, ok, pourquoi pas. En fait, dès que tu perds, et genre, si tu perds en quart ou même en demi, tu vois, t'as un peu ce côté de, l'Euro était un peu nul, tu vois. C'est genre, t'es en mode, on a perdu en demi, mais, tu retiens rien. Tu retiens rien de l'équipe de France et du coup, t'es en mode, c'est chiant, quoi. Genre, soit t'as envie de gagner et encore, soit t'as envie d'avoir au moins de se dire, au moins il y a du jeu, il y a du truc. Et là, c'est juste, on s'est fait chier vraiment pendant tous les matchs. Genre, les 3 matchs de poule et les 2 matchs 8e quart, rien. En plus, t'es en bar normalement avec des potes et tout, et t'es juste là en mode, intéressante cette passe. Et voilà, c'est tout. Et après, tu perds en demi, t'es en mode, à plus. En plus, en même temps, il y a le Tour de France qui a commencé, donc j'étais en mode je transite. Voilà. Mais moi, j'ai quand même une question, c'est par rapport tu disais que l'Espagne était au-dessus et tout, mais qu'est-ce qui fait que dans le jeu, elle est bien au-dessus? Enfin, sur quel aspect? Parce que du coup, moi, je m'y connais pas grand-chose et du coup, je sais pas. C'est souvent, quand tu trouves qu'une équipe est au-dessus, c'est souvent dans l'animation offensive, donc c'est-à-dire qu'ils font plein de. Là, ils arrivaient en fait à faire des 1-2, des passes en triangle et tout, très proches du but adverse.
Ok. Et ils avaient un nombre d'occasions qui était 3-4 fois plus que chaque fois l'adversaire. Donc, Ok. après, comme le foot, c'est un score à petits buts, enfin, t'as toujours Oui. t'as beaucoup de. Il y a un peu de chance, quoi, le fait, des fois que le ballon rentre, des fois c'est juste poteau, machin. Mais tu le vois plus de fois. Enfin, moi, je trouve que c'est dans le nombre d'occasions que tu le vois. Ok. Je vois. Moi, j'ai un petit moment émotion aussi, si vous voulez, pour les JO. C'est le 200 mètres papillon de Lyon Ah Jean oui, Marchand, qu'on a un peu oublié. Genre, c'est sa première course où il est en finale. En plus, c'est loin de. C'est la première médaille qu'il a. Non, c'est Je crois que c'est la deuxième, non? C'est la deuxième. Il avait Ok, gagné c'était pas la 400 première. mètres où il avait enculé tout le monde. Mais 400 mètres. vraiment, je sais pas, tu la regardes au début, tu te dis, bah, c'est bon, il a perdu, quoi. Tu meilleur commences à rattrape, dernier ouais. truc, tu te En dis, plus, c'est bon, il a perdu, et tu vois que la il le coulée- rattrape. Le mec à côté qui tourne la tête en mode, oh putain, il arrive. It's finally over. Mm, Oui. mm. Surtout qu'en plus, c'était. En gros, c'est là où c'est le Hongrois Christophe Milek, je sais plus. Milak. C'était Et, champion d'Europe, je et crois. genre, c'est le boss du papillon. Et c'est là où, même si Marchand est bon, c'est là où potentiellement il avait des 4 médailles qu'il a eues, c'était là où il avait le moins de chances d'avoir le titre. Et là, il se dit, c'est ma course. Allez hop. Et après, il le fume dans la dernière. Mais j'avoue qu'il le fume vraiment dans la dernière, t'es en mode. Alors qu'il a quasiment 1 mètre de retard Ouais. au début de la. Bah, des il 50 derniers a, mètres, ouais, quoi, c'est ça, comme il a une longueur de retard. Genre, il a Tu un. te dis, Un c'est peu fini, pas- quoi. Sur... Ouais. Nous, on l'avait vu. Je sais pas si vous l'avez vu. Nous, on l'avait vu parce que j'étais avec Paco au stade de Lyon. Il y avait une mini fan zone. Du coup, il y avait le grand écran et genre la finale est à 20h54 et le match commençait à 21h. Et t'avais genre plein de supporters qui étaient juste en mode je veux voir Léon Marchand. Ouais. Et du coup, genre tout le monde se hype un peu. Tout le monde se déhype un peu au niveau des 3e, 4e longueurs. Parce que du coup, c'est 200 4 mètres longueurs, donc il y a ouais. 4 longueurs. Et là, dernière longueur, tout le monde est en mode allez petit, allez au bout, vas-y. Et du coup, c'est juste le fait qu'il gagne et t'es en mode genre avec plein d'autres gens qui sont en mode juste contents et tout. Je trouve que l'endroit où le moment avec qui tu regardes est presque encore plus bandant entre guillemets que la performance qui est déjà. Qu'est-ce qu'il y a, Alexis? Non, mais l'expression bandant. Oui, non, mais voilà, enfin, t'es en mode Tes parents genre vont t'es juste écouter le overhypé, podcast quoi. aussi. Ça sera censuré. Super. Bon, du coup, bref, je reprends. Non, mais voilà, les personnes avec qui tu t'es dans le moment, je trouve, où tu regardes la performance, ça compte presque autant que la performance elle-même dans le souvenir que tu en as. Et du coup, j'enchaîne sur une des questions que j'avais. C'était, pour vous, c'est quoi ce qui fait une compétition réussie, tu vois, en termes de, ça peut être en termes de attractivité au niveau de populaire, au niveau du suspense, au niveau de la performance sportive en tant que telle. Quelle serait la petite recette pour vous, une bonne compétition? Quelque chose qui relève que ça du dépend. contrôlable ou pas, du coup, de la part des Oui. organisateurs ou pas? Non. En mode, toi, t'es en mode, tu regardes un truc et qu'est-ce que tu fais avec ton milieu? Ah putain, ça, c'était un bon truc. Est-ce que parce qu'il y a un mec qui est ultra bon qui explose tout? Est-ce que parce que c'était serré ou des trucs comme ça? Est-ce que c'est parce que la France est allée loin? Est-ce que c'est parce que c'était en France? Je pense que ça dépend des sports, mais Ouais, je suis parce que d'accord. du coup, genre les JO, tu sais que t'auras tout. Tu sais que t'auras le storytelling du mec qui a jamais gagné et qui va remporter au bout de 4 Olympiades sa course. Tu sais que t'auras le mec qui va défoncer tout le monde, genre Duplantis, et t'es en mode, t'aurais juste envie qu'il gratte le record du monde. Du coup, c'est vrai que les JO, c'est assez particulier parce que tu t'auras tout. C'est plein de compétitions en une, quoi. Oui, c'est ça. Du coup, tu sais que forcément, t'as tout, t'as au moins un truc que tu vas kiffer dans soit l'histoire, soit la France va loin, soit la France explose tout, soit La France va pas loin. soit la France va pas loin, soit la France va en finale mais perd toutes ses finales. Ouais. Donc, Corentin, je sais pas si t'as... Ben, je suis rarement les compétitions du début jusqu'à la fin. Enfin, ça dépend. Mais, par exemple, je suis pas trop les sports collectifs, donc forcément, enfin, à part le mondial ou l'euro, donc je saurais pas trop dire. Là, les JO, j'avais l'impression que bah, on avait peu d'attentes à la base. On se disait peut-être ça va rater, ça va être nul et tout. Et au final, dès la cérémonie d'ouverture, c'était un truc de fou. Et après, au résultat sportif, bah, c'était aussi un truc de fou. Donc au final, c'est ce qui en a fait la réussite, je trouve. Et après, comme le reste du temps, j'aurai plus des sports individuels où il n'y a pas vraiment une grosse compétition d'un coup. Genre la lutte. Je saurais pas trop dire. La Le lutte, je MMA. regarde que au JO, mais la MMA, je regarde un peu plus. Du coup, le MMA, tu fais juste du combat parce que des fois, ça se finit en 2-2, quoi. Bah, tu regardes un événement, quoi, une soirée. Mais du coup, t'as une dizaine de combats et... Juste que ça se fight sur la gueule, quoi. Ouais, mais après, des fois, t'as des stratégies, t'as des choses comme ça, donc... t'as plusieurs choses à regarder, quoi. Auquel être attentif. Au tennis, Alexis? Ben, j'étais en train d'essayer de réfléchir. Quand on regarde sur les compétitions passées, ce qu'on retient souvent, bah, c'est les highlights. Donc, je dirais quand même le niveau de jeu global,
Et puis surtout, c'est pas possible d'avoir une compétition où t'as que des bons matchs. Surtout au tennis, après le reste, je sais pas, mais bon, ça paraît difficile, c'est indexé au niveau des joueurs, forcément. Mais qu'il y ait au moins 1 ou 2 grands matchs marquants dans chaque compétition, qui plus est quand c'est à des moments qui sont vraiment clés, genre une finale qui est marquante, tu vois, je pense que ça va... Et donc un grand match, c'est quoi? C'est le scénario ou c'est le niveau? C'est ou les deux? Forcément, il y a les deux. Le niveau de jeu, quand même, tu vois, par exemple, tu as un match, c'est l'Australian Open en 2012, entre Djoko et Nadal, c'est considéré comme le match qui a le plus haut niveau de tous les temps, tu vois. Et pour autant, le résultat était globalement attendu. On savait plus ou moins que c'était eux qui allaient arriver en finale. Il n'y avait pas d'effet de surprise. Mais juste, ce qui était surprenant, c'est vraiment le niveau produit tout du long du match, parce que c'était aussi l'un des matchs les plus longs de Grand Chelem. À l'époque où il n'y avait pas de super tie-break qui nique. C'est exactement, mais je crois que c'est un des matchs qui a fait, justement, à l'Australian Open, qui a eu un super tie-break. Je suis pas sûr, il faudrait revérifier, mais c'est un des matchs qui a contribué à ça. Bon, ouais, avant, fallait juste que tu gagnes 2 jeux d'écart. Fallait qu'il y ait 2 jeux d'écart, ouais, c'est ça. Et du coup, ça fait que tu peux avoir des matchs genre Mahut contre Kisner, où c'est terminé en 3 jours. Le match a duré 11 heures, il y avait 70-68. Genre, en vrai, c'est juste, au bout d'un moment, je pense que tu perds la raison en mode juste genre... tu joues au tennis et juste en mode mais qu'est-ce que je fous là genre c'est intéressant parce que je pense que tu avais vu les interviews qu'il expliquait après, mais Mahut il disait ça, il disait mais à la fin je voyais à moitié ma raquette, je savais plus trop ce que c'était. genre vraiment juste j'ai compris genre 2 minutes après que j'avais perdu, c'est un délire, tu vois. Donc je pense que pour les 2 principaux paramètres, je dirais le scénario comme tu disais, parce qu'il y a d'autres matchs où c'est différent, tu vois, par exemple Nadal contre Medvedev en 2022, l'Australian Open, on s'attend plutôt à ce que ce soit Medvedev qui gagne, il gagne 2-7-0, et puis finalement c'est Nadal, Medvedev se chie dessus, et Nadal revient à 3-7 à rien sur la fin, et il gagne le tournoi. Donc il y a à la fois le scénario, mais je pense que le truc vraiment principal, c'est le niveau de jeu, parce que... En tennis. Oui, en tennis en tout cas, parce que quand tu regardes tous les highlights des instants passés sur les tournois précédents, c'est toujours ce qui est montré, c'est toujours les moments les plus impressionnants en termes de niveau de jeu, indépendamment du scénario, tu vois. Au foot, c'est pareil, hein, les compétitions sur le moment, je dirais peut-être l'émotion à court terme, c'est plutôt le scénario. Exactement. Donc l'aspect de la petite équipe qui perd, c'est tout machin. Mais après, c'est plutôt le jeu. Exactement. Je dirais au Tour de France. Alors, Tour de France, c'est un peu le truc de... Je reviens sur le niveau de jeu. Le braquet qui est... Non, en fait, t'as plusieurs trucs. Il y en a qui aiment bien, genre des gens qui explosent tout. Donc, du coup, c'est un peu... Sur le Tour de France, t'as un peu... En ce moment, t'as juste... Tu vois, t'as les équipes T1, tier 1, tier 2, tier 3, les tier listes là. T'as juste genre 2 mecs qui sont au-dessus et 3 niveaux en dessous, t'as le reste. 2 équipes ou alors, coureurs? 2 équipes et aussi 2 coureurs. Mais du coup, t'as la Jumbo et l'UAE. Enfin, c'est plus Jumbo maintenant, c'est Visma, Dubai. Bref, t'as 2 équipes qui sont pétées de thunes en termes de budget, du coup, qui fait qu'elles sont beaucoup mieux préparées, beaucoup mieux dopées. Aussi. On y arrive. On y arrive petit à petit. Non, mais même en termes hors dopage, elles sont beaucoup mieux préparées. Et du coup, ce qui fait que t'as des gens qui d'habitude font juste des courses plates ou des pavés machin, qui mettent des lumières, qui sont beaucoup plus fortes que d'autres personnes qui sont spécialisées par exemple en montagne. Et enfin, du coup, t'es en mode, c'est un peu écœurant, quoi. Et du coup, ce qui fait que t'as un peu plusieurs combats. Tu suis le combat qui est entre les deux, et t'as donc Pogačar et Vingegaard, et après t'as le reste, et t'es en mode est-ce qu'ils vont aller chercher une victoire d'étape, etc. T'as les victoires au sprint, machin. Et du coup, je suis un peu en mode c'est bien d'avoir des mecs qui sont ultra monstres, tant qu'ils sont pas dopés, on va dire officiellement, etc. machin. Pas dopés officiellement. Non, mais ils font des tests de dopage 2-3 fois par jour. Donc, bref, on pourra reparler de ça, voilà. Mais du coup. Après, le truc, c'est que là, par exemple, il y a du coup la Tour de France qui est passée, la Vuelta qui est un autre des 3 grands tours, où là, du coup, il y a ni Pogačar, tous les 3-4 premiers favoris sont pas là. Ce qui fait que là, genre, en gros, la course est hyper serrée. Genre, dans le top 10, ils sont à moins d'1 minute, ce qui est vraiment très peu. Et du coup, genre, c'est une course beaucoup plus intéressante parce qu'en fait, tout le monde sait qu'ils peuvent gagner, alors qu'au grand tour, t'es en mode, c'est bon. Les 2, ils vont gagner, on sait, c'est improbable. Du coup, ils limitent la casse, tu vois, où ils essayent de chercher des étapes. Alors que là, du coup, la course est beaucoup plus intéressante parce que, genre, chaque petite attaque, chaque petite stratégie de vas-y, on envoie un mec à l'avant pour relayer quand ils arrivent et ils le rattrapent et qu'ils soient plus frais, etc., a beaucoup plus d'importance parce que le niveau est beaucoup plus serré, tu vois. Et du coup, ça donne des courses beaucoup plus spectaculaires ou comme par exemple au JO. Bon, la course est extrêmement longue au JO, mais
au JO, t'as pas d'oreillettes. Normalement, dans toutes les courses, t'as des oreillettes. Donc, les mecs peuvent dire, il a 3 minutes, vous rattrapez, accélérez, machin. Et au JO, t'as aucune oreillette. T'es en équipe, t'as 3 coureurs par nation. Et du coup, ça donne des courses folles parce que le mec qui est devant, il sait pas combien de temps sont derrière les mecs, est-ce qu'il va rattraper et tout. Les poursuivants, etc., ils savent pas, et le peloton non plus, tu vois. Et du coup, ça donne une course où faut pas que tu lâches le moindre écart parce que potentiellement, le mec fume et du coup, après, c'est fini. Genre, il y avait une image où donc Remco Evenepoel, celui qui a gagné, il a gagné aussi contre la montre. Genre, dans les 5 derniers kilomètres, il crève. Et du coup, genre, il est hyper vénère parce qu'il est en mode, genre, t'as la voiture qui le suit, qui va lui donner un vélo. Il est en mode, genre, il sait pas combien d'avance il a. Du coup, il est vraiment en mode vénère, en mode, genre, ramenez-moi mon vélo, je vais perdre le tour, ce machin. Alors que le mec avait 1 minute 30 d'avance. 1 minute 30, c'est peu, mais en fait, c'est largement suffisant dans les 3 derniers kilomètres. Et si ça se trouve, s'il savait qu'il avait crevé le Français qui était 2e, il aurait peut-être accéléré encore plus ou machin, etc. Du coup, ça donne vraiment des courses et tous les supporters veulent un peu des courses sans oreillettes parce que c'est là où peut se passer n'importe quoi et il n'y a pas de grosse stratégie de vas-y, on préserve le leader, machin, etc. Du coup, ça donne des courses beaucoup plus à l'instinct, quoi. En mode, vas-y, là, je sens que je peux faire les 30 derniers kilomètres tout seul. Du coup, tu vois un mec qui part 30 km tout seul, quoi. Ok. Ou du coup, même si l'étape fait 300 km, qui est 270, mais qui est énorme, tout le monde regarde un peu les JO, surtout la fin les 100 derniers kilomètres, parce que justement, tu as le côté certitude, ça peut péter à tout moment, et voilà, quoi. Je vois. On va faire un mini quiz sur les JO. Alors, c'est juste Histoire 2. Voilà, exactement. Histoire de s'occuper un peu quand même. On va commencer sympathique. Quelles sont les 2 disciplines complètement mixtes au JO? Équitation. Oui, ça c'est une, mais il y en a une deuxième. Donc c'est mixte, et voilà, les hommes et les femmes peuvent être participés contre directement, quoi. C'est pas les hommes contre les hommes, ni les femmes contre les femmes, quoi. C'était pas le hip-hop là Non, C'est ça pas je ça. crois que c'est le break, tu veux Oui, dire? le break, je voulais dire. Breakdance, non, ça c'était 2 compètes différentes. Ok. Skate. Non, mais c'est une Escalade, là. non. Non. Quentin qui a bien suivi l'escalade. Vous pouvez déposer des questions et des indices, je peux vous répondre par oui ou par non. C'est pas la marche. J'ai vu qu'ils avaient fait une nouvelle épreuve, mais ça me paraît très Non, bizarre. alors peut-être qu'ils le font en même temps, mais Ouais, c'est mais 2 c'est quand classements même, différents. ok. C'est un sport collectif. Water polo. Non, mais c'est un sport aquatique. Ouais, Tu c'est te ça. rapproches. Ouais, mais natation synchro. Alors, ça s'appelle la natation artistique maintenant, je crois. Ok. Mais ouais, depuis 2022, les hommes peuvent participer. Alors, il n'y a aucun homme qui est... Ah, qui est Oui, Qui est- ça me. Mais les hommes peuvent participer dans l'équipe de natation synchro. Ok. Pas femmes et hommes, quoi. Allez, petite question rigolote. À votre avis, combien de préservatifs au JO de Paris ont été distribués? 350 000. Non. Merde. Sa réponse, du coup? 50 000. Il me semblait que c'était un truc de ce Ouais, je dirais 500 000. 200 000. Alors, vous n'avez pas la réponse exacte. Sans déconner. Non, mais je vous autorise à affiner votre réponse, sachant qu'il y a 14 500 athlètes. 325 000. Un deuxième tour. 450 000. Ok. Là, t'es en mode. Alors, du coup, 30 capotes par. Il me semblait que c'était énorme. Oui. J'allais faire le nombre de jours fois le nombre d'athlètes, donc j'allais dire 200, mais je suis retombé sur le 220 000. Presque 240 000. Donc c'est ça. Ouais. Pas mal. C'est une par jour. Bah, c'est. Ouais, c'est une par jour. Peut-être. Il y avait. Je crois que c'était Maxime Grousset, donc qui est un nageur français, Ouais. qui a gagné une médaille de bronze au relais. Je sais plus. Je sais plus s'il a gagné une médaille ou pas. Yeah. J'ai un doute. Et je crois qu'il est médaille de bronze, ouais, dans 100 mètres. Et il était allé sur le live de Domingo et il avait dit non, mais il y en a, dès que leur compète elle est finie, ils sont en mode. Il y a la première compète, les JO, t'as la deuxième compète, genre en mode baiser le plus, tu vois.
Et t'es vraiment en mode, genre, il y en a qui sont juste au village JO Ouais. et qui est en mode Après, I want to fuck. après c'est connu. Enfin, Oui, mais c'est marrant qu'ils le disent vraiment en mode, Oui, genre, oui. tu sais, tu peux dire, oui, c'est sûr que t'as 14 000 athlètes, enfin, quasiment, t'as plus de 10 000 athlètes qui sont au même endroit, dans un truc où, sportif, une fois que t'as fini, t'es en mode, je dois- ça, et puis même- je dois déstresser. Oui, non, mais ça, et puis oui, c'est ça, effectivement, t'as le côté stress, puis t'as aussi des gens que tu verras jamais plus de ta vie, tu vois, qui viennent des quatre coins du monde. Ouais, Du coup, t'as envie de. bah non, mais ça se comprend, tu vois. Dans le sens. T'as envie d'exotisme, quoi. C'est ça. Au foot, il y a tout un truc là-dessus sur entre les entraîneurs. Enfin, c'est les différents dogmes. Avant, t'avais beaucoup ceux qui disaient pas de sexe avant les veilles de match, Ouais. pour te préserver, entre guillemets. Ensuite, il y avait l'inverse. Il y avait ceux qui disaient non, il faut justement, ça permet de, je sais pas, décompresser peut-être mentalement ou machin. Après, il y a ceux qui disaient oui, mais alors seulement avec ta femme, pas avec une nouvelle, parce que Genre, l'attends pas. non, parce que non, ils disaient des trucs parce que t'as moins besoin de prouver ou j'en sais rien, et du coup c'est moins moins risque, risqué, ouais, quoi. C'est ok, plus, T'as Oui, moins les besoin de théoriciens, prouver. Les théoriciens. ouais, il y a toute une réflexion là-dessus. Ok. Je crois que c'était Mike Tyson aussi qui disait qu'il baisait pas genre une semaine avant ses combats pour garder la testo et être plus à fond dans le combat. Mais voilà, donc Voilà, ça va être petite. Je vais vous dire des noms d'athlètes et il va falloir essayer de trouver leur. Comme la plupart des athlètes sont amateurs ou professionnels, mais ont aussi un métier derrière, ne font pas ça toute leur carrière. Il faut juste essayer de trouver le métier. Alors, c'est Sizik, donc c'est française du judo. Faut deviner son métier. Ouais, vous pouvez me poser des questions et je vous répondrai oui, non, institutrice. non. Non, mais essaye de. D'accord. Ok. Ça demande des études. Non, C'est de l'artisanat. non. Est-ce que c'est un travail qui se fait dans un bureau? Pas, non, pas spécial. Non, pas dans un D'accord. bureau. Assistante sociale. Est-ce que c'est un métier qui nécessite de se déplacer beaucoup? En voiture, à pied, peu importe. Non, elle est, elle fait. Alors, elle peut faire beaucoup de pas, Infirmière. mais elle est toujours au même endroit. Non, Est-ce que c'est un métier dans le secteur privé? non. C'est un métier fonctionnel. Oui. Cantine. Non. Genre, cantine. Bah, Cantinière, responsable quoi. de cantine. Oui, ok. c'est un bâtiment, je crois pas. Elle travaille dans un lieu particulier. Mairie. Non. Une gare. Oui. Oh. Agent RATP. Alors, pas RATP. Contrôleur RATP. Contrôleur SNCF. Oui. Heureusement Enfin, qu'il est. Je pense que se déplace pas mal, hein, par contre. Parce que Oui, oui. le train Ah bouge non, pas. mais elle est. Alors, je sais pas si elle est. Mais pour moi, elle était en mode agent dans la gare. Enfin, elle est pas dans le train. Ah. Ce qui est dit, elle est oui. agent SNCF à la gare de l'Est. D'accord. Ok. Enzo Lefort, qui est un escrimeur français, qui ont un peu fail d'ailleurs. L'escrime français n'a pas très bien performé au JO. Beaucoup de demi-finales et de finales perdues. Médecin. Alors, il a un diplôme de kiné, mais il fait pas. C'est pas son. truc Pardon, principal. le mec, il a un. Ostéo. non, mais J'ai kiné en passe-temps, j'ai retenu. Du coup, c'est pas. Ouais, non, c'est mais pas- du coup, oui, un de ses métiers, c'est kiné, mais celui que j'ai, il fait un autre métier aussi. Qui a un rapport ou rien à voir? Rien à voir. Qui ne demande pas forcément d'études. Apiculteur. Maraîcher. Non. C'est pas un métier trop éprouvant physiquement. Enfin, genre, c'est pas ouvrier ou truc comme ça, quoi. Métier de bureau. Non. Prof. Non. Faites très attention. Hein. Faut des études. Faut des études pour être prof coco. C'est un truc que tu peux faire en autodidacte. La plupart, d'ailleurs, font ça. Enfin, n'ont Influenceur. jamais fait d'études pour ça, d'ailleurs. Influenceur. Non. Graphiste ou un truc comme ça. Hmm, Un truc artistique. Oui, c'est artistique. Ingénieur son. C'est pas le son. Confectionneur de bijoux. Un truc avec l'image. Oui. Bah. Ingénieur image. Oui, Non. J'ai une- Designer. Oui, designer graphique. Non. Encore plus Artiste. basique. Lumière. Artiste. Non. Dessinateur. Quoi? Dessinateur. Non. Mais on se rapproche. Photographe. Oui, exactement. Ah, oui. Photographe. Et alors, j'ai pas actuellement, mais il a eu pas mal de ses photos qui ont été publiées dans des grandes revues, etc. Donc le mec est photographe, kiné et Champion d'escrime. escrimeur professionnel. Et le mec, voilà, il est plutôt pas mal, quoi. Alors là, c'est une boxeuse américaine, Maureen McCain. Qu'a-t-elle fait pour financer sa venue en 2024? On va dire que c'est son activité professionnelle qu'elle a fait
pour aller à Paris 2024. Blanchiment d'argent. Non, Un c'est OnlyFans. légal. Alors, pas elle, mais il y a des artistes, il y a des Ouais, il me semble, j'en ai sportives entendu parler. Mais... qui gagnaient masse thunes sur leur OnlyFans. Et alors, pas forcément à but sexuel, mais en mode des images d'elle, en mode mannequin, quoi. Et qui ont financé où elles gagnent plus de thunes avec OnlyFans qu'avec le sport de. Je pense que vous trouverez, à mon avis, pas beaucoup. Gardienne de prison. Non. C'est très précis quand même. C'est un métier ou C'est si un elle a métier. fait un événement Alors, on va dire que c'est une activité. Parce que vraiment, un métier, bon, faut. Mais en gros, c'est une activité artistique auprès des enfants. Animatrice. Pas Un peu. artistique. Mais un animateur Chorale. spécifique. Non. Musique. clown? Oui. Oh. Clown d'anniversaire. Waouh. Elle a financé pour son voyage à Paris, clown d'anniversaire. Donc, bon, ouais. Alors qu'elle est pas, hein. boxeuse, c'était vraiment en mode. Tu vois, boxe, t'as quand même un peu de thune. À mon avis, tu peux te faire facilement de la thune, tu vois. Non. Non? Non, C'est vraiment dur, Ah ouais c'est vraiment que le Non, top non, non. pro. Le Ok. top pro gagne Mais en énormément, plus, mais après. boxe, c'est amateur. Non, mais les c'est pros, ça, les c'est- pros peuvent aller au JO. Ils peuvent y aller? Ouais, depuis pas longtemps, mais ils peuvent. Ok. Mais ils y vont pas. Ouais, parce que qu'ils c'est font pas assez des d'argent. thunes, quoi. ouais. Je pense que t'as trop de risques, tu vois. Genre, Si tu perds, t'es en mode. tu c'est la perds contre un honte, quoi. random qui vient de n'importe où alors que t'es dans le top à côté. Non, mais même globalement, tous les sports individuels, c'est souvent le top 10 grand max, allez, top 15, top 30, qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et en fait, plus tu descends, en fait, c'est quasi exponentiel quand tu te fais d'argent, quoi. Au tennis, tu sais à partir de combien Top tu 100. peux vivre top 100 en dessous, tu À veux. partir du 200, top tu 100. peux pas? 200, faut que t'aies des trucs à côté, Tu non? peux, allez, top 200, tu peux encore, ouais, si t'as des trucs à droite et à gauche. Après, bon, j'ai pas fait, hein, mais c'est à partir de ce que j'ai entendu. Mais ouais, top 200, tu peux à peu près t'en sortir, mais les frais, en fait, sont tellement importants. Enfin, en tennis, en tout cas, tu sais, Oui. les déplacements, Faut- tout est oui, à c'est ta ça, en charge. fait. Sauf si t'as un sponsor qui éventuellement peut t'aider, mais tout est à ta charge. Les personnes que tu rémunères, les frais d'hôtel, les frais de déplacement, et comme ça bouge tout le temps, les tournois sont tout le temps à droite à gauche, bah, ça fait beaucoup, quoi. En fait, je crois que c'est si t'arrives à faire les qualifs pour les grands tournois, t'es bien Oui, payé. Juste ça. à faire le match, même si tu perds, premier tour de qualif. Même pas, tu sais, les qualifs avant le tournoi principal. Je crois que le premier tour Roland, c'est 15 000, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Tu Et touches donc, ouais. Même si tu perds. Donc en fait, si tu arrives à être à la limite pour être régulièrement sur les qualifs des 4 grands chelems, t'es pas trop mal, Mm. normalement. C'est ça. Mais ouais, le chiffre qui est lâché, généralement, c'est top 100, tu commences à être bien. Parce que tu fais les premiers tableaux de chaque grand chelem, donc tu es à minima à 60 000 l'année. 60 000 l'année, ça permet d'avoir un bilan positif. Mais voilà. Donc j'imagine que pour les autres sports qui sont encore moins médiatisés, genre la boxe, c'est encore Ok. plus compliqué si t'es pas vraiment pas dans le top 10, quoi. Sportive suivante, Gabrielle Thomas. Est-ce que ça vous dit quelque chose ou pas? C'est l'américaine qui a remporté le 200 mètres féminin. Qui est marrant parce que elle fait le 200 mètres féminin, Le 200 le mètres 4 féminin x de- 100 mètres et le 4 x 400. Alors, en athlée, pas en natation. En athlée, oui, Ouais, pardon. ok. 200 mètres, elle fait le 4 x 100 et le 4 x 400. Mais elle fait pas le 100 ni le 400. Enfin, t'as un peu l'impression, genre, elle est là en mode. Soit elle fait du relais, soit elle fait Ouais, du solo. quoi. il nous manque quelqu'un pour le relais, tu viens? Ouais, vas-y, ok, tu vois. Et donc, du coup, bon, elle est très. Tu vois, elle pourrait gagner, elle pourrait faire que ça, mais elle a aussi un autre métier professionnel à part. En gros, elle a commencé l'athlé après avoir fini les études pour son métier. Infirmière. Non, c'est mais triste. c'est dans le milieu du médical. Médecin. Ouais. Mais. Oh là là. Dur. Oh non, pas médecin, non. Non, Ah. pardon. Parce que sinon, elle aurait commencé le sport à 32 ans. Médecin du sport. Aide-soignante. Pas médecin, je t'ai dit. Bah. Médecin du sport, c'était médecin? Non. Oui. Aide-soignante. Non, Pharmacienne. non. Sage-femme. Ouais. Hein? Sage-femme, on a dit en même temps. On va dire, ouais, Puricultrice. non. Homéopathe. Ouais, ça marche pour les États-Unis. Non, ouais, j'avoue que je dis médical, mais plus domaine scientifique, un peu. Labo. Hein? Labo. Non, mais elle bosse souvent dans les labos. Ouais, thésarde, quoi. Enfin, chercheuse. Analyse. Chimiste. Elle est neurobiologiste avec Ouais, une ok. spécialité en Vas-y, Tanguy. et attends, épidémiologie ouais. Ok. qu'elle a commencé ou fini, je sais plus, en 2018, D'accord. pile avant le Covid, quoi. Si tu veux, si tu veux. Voilà. Puis du coup, j'ai vu source Wikipédia qu'elle donne qu'elle travaille dans un hôpital
en faisant du bénévolat pour les personnes notamment qui ne peuvent pas se payer les frais Ok. honteux médicaux des États-Unis, quoi. Mhm. Voilà. Plutôt une belle personne, quoi. Alors, si vous voulez, j'ai un autre petit jeu où c'est faut trouver la reconversion des sportifs. Ils ont fait un sport, et puis après, ils ont fait soit leur sport connu, Ok. ou soit ils ont fait un sport connu, et après, ils ont tenté un autre sport. Ok. On va commencer. Donc, c'est le sport pas assez connu simple. qu'il faut dire. Ouais, c'est ça. Ouais. Ou le métier. Usain Bolt. Foot. Exactement. Il a tenté des essais à Dortmund. Bizarrement, il n'a pas été. Donc, quand tu commences Il au n'a foot à pas 31 ans, Il a Ouais. dit, genre, tout le monde a dit, niveau athlétique, c'est plutôt bien, mais le reste, c'est de la merde. Du coup, il a fait 1 an en Australie dans une équipe régionale et. Enfin, voilà. Beth Potter, Qui c'est comme Harry Potter. il dit son sport principal, Ça, peut-être. c'est son sport principal, c'est le triathlon. Elle a été 3e du triathlon en 2024. Bah, la fin des 3 sports. Oui. Natation. Cyclisme. Non. Bon, bah, Marathon. course à pied. Pas marathon. Oui, va course. Course de fond. Oui. Laquelle? Demi-fond. 10 km. Oui. En fait, en 2016, elle est arrivée 34e sur 35 au 10 km. Elle a fait, je suis dégoûté, enfin, genre jamais je pourrais atteindre le haut niveau en 5000 ou 10 000 mètres. Du coup, elle s'est dit, bah, go triathlon. Mais ça marche plutôt bien parce qu'elle a gagné 2 médailles bronze en 2024, en mixte et en solo. Donc, plutôt propre la reconversion. Ok. Bon, un classique. Si vous suivez le cyclisme, vous savez, mais que personne ne suit trop le cyclisme. Primož Roglič, qui est un cycliste slovène Je dirais 200 mètres, 100 et mètres. qui est toujours, qui actuellement là, il fait la Volta, donc il est toujours en cours. Notation. Donc c'est pas athlétisme. C'est pas athlétisme. Vous Vélo. pouvez poser des questions pour petit à petit affiner votre réponse. Parce que si Vélo vous de dites des piste. sports, Ouais, non, c'est pas grave. Non. non, C'est un truc qui a rien à voir. oui, c'est un truc qui n'a rien à voir. Escrime. Est-ce que c'est un sport de raquette? Non, Est-ce que c'est un sport de précision? non, Est-ce que c'est un sport collectif? non. C'est un sport solo. Altéro. Non. Si vous trouvez pas, je peux vous donner un indice après. C'est de l'athlétisme. C'est pas Non. de l'athlétisme. Est-ce que c'est un sport d'adresse? Ouais, faut de l'équilibre. Gymnastique. Non. Dommage. C'est un sport des Jeux Olympiques, mais pas forcément d'été. Ski. Ah, ski. Oui, Ski de fond. Soit ski. Biathlon. c'est ça à ski en effet. Ah, Du coup, tu as des archives où tu le vois sauter à ski et un peu se gameler aussi des fois. Il s'est dit, mais jusqu'à tard, hein, genre il a fait jusqu'à, je crois, presque ses 20 ans où il a fait du saut à ski. Après, il s'est dit, fuck, je fais du vélo et ça lui a plutôt bien réussi. Ouais, dans le vélo aussi, il y a Remco Evenepoel, qui est un Belge, donc qui a gagné les championnats du monde, les JO 2024 en contre-la-montre en course normale. Qu'est-ce qu'il faisait avant de faire du vélo? Foot. Oui. Voilà, c'est fini. Allez. Non, mais il est allé quand même aux sections nationales. Mais le foot, ça m'étonne pas. Enfin, je Il pense a que c'est fait un du sport où U17. tu as tellement de gens qui font pas que tu peux te reconvertir. C'est vrai. Et en dernière, on a Rebecca Romero. Et en fait, les deux sports n'ont rien à voir. Donc, elle a gagné l'argent en aviron en 2004. Qu'a-t-elle gagné en 2008? Elle a gagné l'or dans un autre sport en 2008. Du tir. Non. Pareil. J'essaie de trouver d'affiner en trouvant la catégorie. Haltérophilie. Non. C'est de l'athlé. C'est pas de l'athlé. C'est un sport individuel. Oui et non. Ça peut être en solo ou en équipe. patinage artistique. Non. Tennis. Hein? Non. Ouais, non, tennis. Non. Tennis de Ping-pong. table. Non. On dit pas ping-pong. Je dis ping-pong si je veux. Volley. C'est une Ah non, mais discipline non, où il y a c'est- énormément de catégories différentes. Judo. Judo. Ouais, Non. Karaté. Non. Est-ce que c'est un sport de combat? Natation. Non. Pourtant, il y a beaucoup de catégories. Oui, c'est vrai. Mais il y en a une autre où il y a beaucoup de. L'escrime. Ouais, est-ce Non. Ah non, je dis pardon. sport d'adresse. Non. Sport de vitesse. Beaucoup de catégories, sport de vie. Ski. Non, En 2008. c'est JODT. Ah oui. C'est pas athlétisme, ça dit. Non. Vélo. Oui. BMX. Non. Vélo.
VTT. Non. Vélo, Ah, ou vélo, pas vélo. Vélo de piste. Oui. Ok. Elle a gagné en cyclisme de piste. D'accord. Faut l'épreuve ou pas? Hein? Faut pas l'épreuve? Non, faut pas l'épreuve. Tant J'ai mieux. pas. Voilà, c'était la fin de ce petit jeu. Qu'avez-vous pensé de la cérémonie d'ouverture? Parce qu'on en a Trop parlé un woke. peu. Pardon. J'en vais- On sait que tu penses même pas en plus, Coco. Non. Oui. Moi, j'ai bien aimé le fait qu'il y ait plein de trucs de tous les goûts, enfin, de tous les styles, quoi. Mm. Je trouve ça assez bien. C'est diversifié. C'est ça qu'il y a du. J'ai adoré le concert de rock. Avec les flammes et tout, C'était ouais. métal même. Oui, ouais. C'était Soyons Gojira. précis. Ah, c'est un type de rock, quoi. Non, mais je La trouvais que différence, je le sais pas combo trop. était sympa, avec les Oui. flammes de partout, les feux d'artifice, Avec, Marie-Antoinette c'est décapitée, joli. le sang de partout. Enfin, je sais pas, ça faisait vraiment... Puis un petit Métal. effet de surprise, quoi. Tu t'attends pas. Ouais, C'était ouais. inattendu, mais c'était bien. Tu te dis, ça va être longué, ça va être chiant et tout. Il y a les bateaux qui défilent depuis 1 heure, là, et puis d'un coup, t'as ça. Ouais, C'est vrai. franchement, c'était bien. C'est vrai que les artistes étaient plutôt bien. Non, mais Ouais, non, mais je suis Et d'accord. puis il y avait Lady Gaga qui chante en français. oui, c'est ça. Je trouve le passage de Lady Gaga est presque anecdotique. Alors que, tu vois, c'est la première qui est passée et tout. Mais genre, tout le reste, tu vois, je me souviens plus des autres artistes que de Lady Gaga, tu vois. Le piano sur la scène en feu était joli aussi. Oui, mais par contre, fallait qu'il nettoie son putain d'objectif. Ouais, il y avait de l'eau de partout. Ah oui, Il y avait de l'eau je et genre, le fait qu'il pleuve, ça, je trouve, ça a rendu plus sympa presque là. T'avais une sorte de bordel un peu ambiant et en mode il pleut, tu vois, t'as la caméra qui tremblait, t'avais de l'eau sur la caméra et tout. Et du coup, au moment où c'était, il y avait le tableau de Bacchus, il y avait, comment il s'appelle, le mec bleu tout nu là. Philippe Catherine. Philippe Catherine qui apparaît Le bleu mec tout nu, bleu ça tout tout le nu. monde était en mode let's go, il y a Philippe Catherine qui apparaît en bleu tout nu. Il y avait c'est le moment où il y avait le rap ou le machin, etc. Et du coup, on commençait à faire nuit et tout. Ça avait un côté un peu cacophonie, si vous me permettez l'expression. Pittoresque. Non, mais il y avait vraiment tous les styles musiques. Moi, j'ai Oui, vraiment bien aimé, ouais. quoi. C'était bien. Ouais. Ouais. Mais moi, j'étais en mode... je suis pas fan d'Aya Nakamura Moi non et tout. plus. Et pourtant, j'ai bien aimé la Ouais, prestation. Puis j'étais en mode même, je sais pas, l'assemblée, enfin le fait de mettre l'orchestre national avec elle, je sais pas, ça faisait un effet vachement l'orchestre stylé. national Le décor était Je crois, joli. ouais. C'était l'armée, non, c'était pas l'armée. L'armée. Bah, je crois que ça s'appelle l'orchestre national, Ok, mais peut-être d'accord, à vérifier, je sais plus. Mais Oui, enfin, ça fait un peu c'était en deux mode mondes qui milieu, en mode s'opposent genre, et ouais, qui c'est se ça. réunissent pour faire un spectacle et je sais pas, je trouvais ça Le l'idée décor bien, était joli. quoi. Le décor Ouais. était joli. Enfin, le fait le Ouais, quand elle travelling sort de et caméra. tout, Enfin, je sais pas ouais. comment. Le recul de la caméra était joli. Travelling arrière, oui. C'est bien, tu connais tu auras ton point ciné, tu as la moyenne. Non, mais oui, bah en fait, ce qui est bien, c'est que du coup, il y avait plein de trucs différents. Enfin, il y avait plein de lieux différents, en fait. Par rapport à avant, où c'est dans des stades, et alors certes, t'as des belles chorégraphies, t'as un beau spectacle. Du coup, là, ça bougeait, donc chaque fois, il y avait un truc de nouveau. Ah, puis t'avais de la surprise, quoi. Oui. Chaque fois, tu t'y attendais pas, t'avais un truc Mais nouveau. qu'est-ce qu'il t'es en va y mode, avoir, allez. waouh. Genre, C'est ça. Genre, à la fin, le final était stylé aussi. Genre, où ils arrivent à la Tour Eiffel, t'as le cheval qui a remonté toute la scène. Donc ça, tout le monde est d'accord pour dire que C'est c'était un peu long. Oui, c'est un peu long. Parce qu'en plus, genre, juste, il le montre. Et en fait, bon, bah, t'as compris, il va remonter. Et genre, il met pas d'autre image. Genre, c'est vraiment pendant 5-10 minutes. Parce que moi, je m'attendais vraiment à ce que quelqu'un, tu sais, genre. Aille dessus. Enlève le casque, t'as quelqu'un de connu derrière, quoi. Oui. Alors, Et t'as la dame en argent là qui monte au niveau de la Tour Eiffel et pour aller accrocher le drapeau, etc. J'aime bien aussi le gars qui ressemble, je sais pas, à Assassin's Creed, là, que tu voyais de temps en temps se ramener avec Oui. sa lampe torche. Là. Bah, je crois que c'était la référence d'ailleurs. Ah, c'est ça la référence? Ouais, je crois qu'ils avaient dit que c'était. Référence aux jeux vidéo? Ok. Oui. En fait, Ils sont bretons. alors je suis pas Ah, sûr. vu que c'est mais- français, Ubisoft, Oui, c'est voilà, pas c'est ça, déconnant, c'est quoi. ça, dire, ouais, c'est je pense que c'est Ubisoft. ça, ouais. Et non, puis à la fin, avec tous les athlètes. Oui, C'est marrant Zizou. parce que. T'aimais Nadal. J'avoue qu'au début, je fais Zizou qui va allumer la torche. Et après, il la passe à Nadal. J'étais en mode, si c'est Ouais. Nadal qui allume la torche, Ah non, non. mais- J'avoue que j'aurais préféré voir Zizou au finish quand même. Ouais, mais il a pas. En vrai, il a pas trop à voir Oui, avec oui. l'histoire des JO, tu vois. Mais c'est la France, quoi. Oui, c'est Mhm. ça. Puis le final avec du coup tous les athlètes, où on est en mode bon alors, est-ce que c'est le dernier qui va allumer la flamme? Parce que du coup t'as Manodou, je crois. Il y a Tony Parker. Ouais. Tony Parker. Je sais plus qui y a. Mais il y a pas mal de grands athlètes et tout. Puis nous à la fin on est en mode bon ça va être Marie-Josée Pérec. Toi t'avais dit t'avais dit qu'il y avait Teddy Riner, je crois. Ouais. Et c'est vrai qu'on pensait pas qu'il y en aurait deux qui l'allument en Ouais. même temps. Et du coup, à la fin, tu vois Teddy Riner et Marie-Josée Pérec. Allez, c'est legit, c'est Ouais, legit. c'est faire.
puis après, t'as c'est Ignon. Qui, je trouve, après, je sais pas si vous avez aimé ou pas, mais je trouve que ça finissait bien le truc en mode. J'ai bien aimé sa performance. Ça m'a pas choqué, c'était ok. C'est comme ça, ça n'a pas été choqué. Genre, Non, mais dans le je sens. trouve ça choquant que quelqu'un. Non, mais je veux dire, tu sais, il y avait le délire de elle était à moitié paralysée, je sais pas quoi, donc. Ah oui, bon, elle donc, allait. moi, bien. j'étais plus content qu'elle soit en état de chanter, tu vois, donc non, c'était bien. J'ai bien aimé. Ok. Bon, je pense qu'on peut refermer la parenthèse JO. Comment vous aimez le plus regarder du sport? Est-ce que c'est tranquillement chez vous, seul? Est-ce que c'est plutôt avec des gens qui s'y connaissent, avec des gens qui découvrent, en bar et tout, en zone fan zone ou en stade? Moi, ça dépend. Si c'est sport co, souvent je suis pas trop les sport co, donc c'est plus sympa de regarder les grosses compétitions et les Français avec d'autres gens, je trouve, en bar. Après, je sais que pour les sports individuels que je suis beaucoup, justement, le MMA, l'UFC et tout, je préfère regarder seul, limite. En même temps aussi, c'est à 4h du mat, donc. Ouais, voilà, dans les faits, je regarde seul. Ouais, ça dit, tu viens à 4h du mat chez moi, on se tape le MMA. Après, j'avais déjà fait une soirée où on regardait avec d'autres gens, et en vrai, c'était sympa aussi, quoi. Un petit côté spectacle en mode. Ouais, puis t'es là, ça t'expliques s'enchaîne. des trucs aux autres et tout, t'as l'impression d'être super fort, connaître plein de trucs. Ouais, bar. Le foot en bar, c'est sympa. Parce que t'es en mode, tu peux parler avec les gens, puis si tu veux vraiment regarder les matchs, tu fais ton associable et t'es en mode, tu regardes le match. Mais, mais sinon, en fait, je peux me hyper très vite tout seul. Donc en fait, en solo, ça me dérangera absolument pas. Et quand tu regardes en groupe, souvent les gens sont aussi pareils, sont en mode, sur tous les sports co, comme ça, t'as un peu ce côté ambiance, tu vois, que ce soit fan zone ou avec des potes, machin. Et toi, Alexis? Quel que soit mon niveau de maîtrise dans le sport, je crois que je préfère le côté convivial. Après, je pense que c'est indexé au fait qu'au tennis, t'as quand même pas mal de temps mort, ce qui fait que tu peux expliquer facilement comment ça se passe aux gens qui connaissent pas forcément. Le découpage de temps dans les matchs de tennis fait que tu peux expliquer entre les points, alors côté foot, c'est plus vivant, peut-être que t'as moins le temps d'expliquer dans l'action, tu vois. Donc ouais, non, globalement, non, je préfère le côté convivial. Après, ça me dérange pas, ouais, dans certains trucs que je maîtrise plus, de regarder que de mon côté. Mais en fait, c'est le sport de raquette en général. Hein. Sinon, Le ping-pong. le tennis de table, du coup. Et non, mais ouais, tout ce qui est sport de raquette en général. Après, l'athlé aussi. Je pourrais regarder solo, mais pour le reste, je trouve ça plus sympa de regarder à plusieurs. Tu peux commenter l'action, c'est plus sympa, je trouve. Même si c'est un peu. En fait, je pense que ça n'empêche pas le côté un peu discussion sophistiquée sur ce qui se passe. Tu peux quand même avoir le côté convivial et même peut-être technique. Ça n'empêche pas, je pense. Voilà. Et pour finir, peut-être deux questions peut-être un peu plus sociétales. Je sais pas, sur le dopage, vous avez plusieurs fois lancé la perche. Je sais pas si vous voulez en dire quelque chose. Non, mais on en discutait un peu avec Coco avant de venir et en fait, à titre perso, je considère que c'est très très répandu dans globalement tous les sports. Bon, après, je connais plus le tennis, mais je veux dire, dans tous les sports, c'est assez répandu. Et que du fait que ce soit répandu, qu'à peu près, je suppose, tout le monde le fait de façon plus ou moins volontaire, ça nivelle un petit peu. Du coup, il n'y a pas trop de questions d'inégalité, peut-être en fonction des moyens de chaque pays, si c'est nationalisé, etc. Je sais pas, mais globalement, le fait qu'il y en ait, ça empêche pas tellement la justice de la compétition parce que tout le monde est rodé dans les procédés, quoi. Tu vois. Donc, je considère qu'il y a beaucoup de dopage. Ce qu'on appelle par dopage. Oui. Enfin, genre, je veux pas dire que je veux pas dire que personne n'est dopé, mais c'est genre, t'entends quoi du coup par dopage quand tu dis, je suis d'accord avec toi que beaucoup de gens sont dopés, mais qu'est-ce que t'appelles dopage, quoi? C'est en fonction des définitions qui sont données par les instances officielles. C'est quelle substance faut utiliser ou pas utiliser. C'est ça qui est. Enfin, pour moi, c'est ça le dopage. Que tu boives un café le matin, pour moi, c'est pas du dopage, tu vois. Alors que le café, on sait que ça a des effets. Non, mais voilà, je veux dire, on sait que ça a des effets, le café. Mais c'est juste si c'est autorisé ou pas. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Ok. Et du coup, t'en fais quoi des tests antidopage, du coup? C'est un peu comme les virus avec les ordinateurs. Je considère que ça aura toujours un retard sur ce qui se fait. Du coup, c'est toujours le virus qui fait en sorte qu'il y ait une réponse, c'est pas l'inverse. Ok. Donc en fait, c'est juste qu'en gros, ils sont dopés, mais pas une substance qui est encore interdite. Une substance qui est ou alors ils le sont et ils arrivent à
tricoter pour réussir à échapper au contrôle de dopage. La polémique avec Sinor récemment l'a montré, tu vois. Donc Sinor Talisman. Oui, Yannick Numéro Sinor, un c'est mondial. Talisman qui a été. Voilà, c'est donc, différent parce qu'il a été il a contrôlé été- positif. il a Et été c'est contrôlé juste la positif. décision, ils ont dit non, on Ah, va mais, pas. mais ce qui est intéressant, C'est c'est que ça différent montre qu'il y a d'être différents contrôlé schémas en fonction des différents sports, mais que du coup, si le numéro 1 mondial est contrôlé positif et qu'il est en plus protégé par l'association qui gère le sport, on peut supposer que c'est étendu, tu vois. Oui, Donc, après, voilà. surtout que selon les sports, c'est pas les mêmes. Il n'y a pas les mêmes interdictions. Il n'y a pas les mêmes interdictions, mais il y a Tu peux aussi. faire des infiltrations. Oui. Par exemple, alors que dans le exactement. cyclisme, c'est totalement interdit. Oui, c'est très juste ce que tu dis. Ça aurait pu être Je considéré sais, comme. je sais. Oui, non, mais- Voilà, un truc qui est autorisé dans un sport, ça l'est pas dans un autre. Et je pense qu'il y a beaucoup d'intérêts qui sont financiers, économiques, qui font que du coup, il y a un petit peu. Quentin, avis sur le dopage? Je Ton full dopé! suis globalement de l'avis d'Alexis, ouais, que je pense que c'est plutôt très répandu, mais de manière moins évidente qu'avant. Genre, tu vas pas avoir des sportifs full stéroïdes et tout, parce que forcément, c'est un peu plus. Ça se voit. Ça se voit, quoi. Même s'il y en a quand même. Et Du coup, c'est des dopés à des substances qui sont pas encore soit décelées, soit interdites, c'est ça? ouais, ou alors qu'ils ont des moyens détournés pour Cacher des éviter un substances qui sont peu interdites. au moment du contrôle antidopage. S'ils prennent des diurétiques, qui vont faire que tu vas pisser et tout, et que du coup tu vas évacuer plus rapidement le produit et que ça sera pas des slabs, tu vois. Ok. Là, pour les JO, il y avait déjà quelques athlètes qui ont été testés positifs à des produits diurétiques qui sont considérés comme du dopage. Pas parce que techniquement ils te dopent tes performances, Oui, mais parce qu'ils te servent à cacher Ok. l'utilisation potentiels, d'autres Je crois produits. Il n'y a pas énormément de dopage, je crois, j'avais vu. Là, ceux 4 ou 5, qui se sont fait choper pour diurétiques, c'était quelques-uns, et à chaque fois, c'était pas des grosses nations, quoi. C'était pays. Oui, je sais pas si C'est moins de ça, moyens. mais ouais. Mais il y a Et je me pas dis, eu- tu vois, les pays qui ont peut-être plus de moyens, ils ont peut-être juste des diurétiques qui sont moins connus, C'est ça. ou qui ont des substances pas connues non plus. Hmm. Et, il y a des compètes où en mode full dopage autorisé. alors, j'ai vu qu'il y avait un Américain qui voulait lancer une compétition en mode tous les dopages sont autorisés. Alors, je sais plus si c'est pour plusieurs sports ou si c'est juste pour du MMA, je sais plus. Celui qui J'en ai vu. qui mourra en Dernier. En Ouais, dernier. ouais. Mais c'était en gagner. mode on verra plein de records, ce sera sympa. Et puis en vrai, je pense que les gens regarderaient, tu vois, parce qu'en mode Oui. au moins c'est annoncé, la couleur annoncée, et tu te fais pas, Parce que tu te fais pas trahir, quoi. C'est un truc de santé aussi sur le dopage. Alors, pas Oui, que bah machin, là, mais je pense qu'ils s'en foutent totalement, tu vois, c'est en mode. je sais que sur le cyclisme, tu as pas mal de trucs qui sont aussi interdits parce que en fait, le mec fait une crise cardiaque 2 ans après parce qu'il avait trop de substances. Alors, c'est pas que ça, mais il y a aussi le côté, il y a le dopage parce que, forcément, ça fausse l'équité, on va dire, sportive. Et tu as aussi parce qu'il y a la santé et le nombre de cyclistes qui meurent soudainement d'une crise cardiaque après avoir gagné 1 an plus tôt une épreuve très connue ou un grand tour ou machin. Ça ne se compte plus que sur les doigts d'une main. Enfin, plus que sur les doigts d'une main. Et après, je sais pas s'il y en a peut-être moins dans les sports collectifs, non, de dopage. Je crois qu'en top sport, c'est le MMA, le rugby. En France. Le rugby. En France, Bah, je crois que le dopage, c'est quoi le sondage? C'était en France. le sondage sur les MMA, en tout cas, c'était en France, je crois. Mais je crois même dans le monde, Je sais pas après. je crois qu'il y avait le rugby où il y a énormément de dopage. En France, on De n'entend pas souvent contrôle parler, non? positif, de contrôle Ah oui. positif. En France, on n'en entend pas trop parler, ouais. Bah là, Mais je sais que crois par c'est exemple, dans les le- MMA en France, ça va plutôt être des sportifs un peu amateurs ou qui sont en basculement entre le sport amateur et le sport pro. Pour Donc, passer un du peu. coup, c'est un peu des gens pas connus, quoi. Et le vélo, je crois, en troisième, je crois. Il me semble. En C'est le termes- moment de ta carrière où en fait tu veux pas trop perdre et que tu essaies de progresser. Et je pense que c'est le moment du coup où c'est d'avoir un avantage physique pour compenser un peu ton manque de technique, quoi. Parce qu'au foot, nous, ça en parle peu. Parce Ouais. que c'est un. Mais je me demande si c'est pas parce que c'est un sport où le physique est pas si important que ça. Du coup. Je crois qu'il y a juste Pogba, non, qui se fait épingler d'un Ouais, an. mais non, il y en avait d'autres, mais des fois, c'est plus. Pogba, je crois que c'est pour un retour de blessure. Il veut revenir vite et tout, et il se prend un mauvais truc. Je sais qu'il y avait des discussions justement pour les MMA d'autoriser dans le cas des blessures l'utilisation de certains produits pour pouvoir revenir un peu plus rapidement. Et autre sujet sociétal, comment vous appréhendez, vous, l'égalité homme-femme un peu dans le milieu du sport? Parce que là, on est. Du coup, JO, on a eu exposition un peu
assez équilibré au final entre hommes et femmes. 49%, je crois. Tennis, c'est un sport qui a l'air aussi avancé là-dessus. Enfin, où Ça commence à être un peu plus. les tennisman hommes sont plus connus, mais bon, il y a quand même une part assez élevée d'exposition. Alors, c'est moins suivi, mais les politiques menées, faut essayer de faire en sorte que ce soit autant suivi les deux, les prize pools soient plus ou moins égaux. Les prize pools, c'est l'argent que gagnent les joueurs et les joueuses sur chaque tournoi. Ouais, c'est ça. Et oui, du coup, les politiques sont menées dans ce sens-là, quoi. Parce qu'il y a des sports tels moi, je trouve que le foot, ça a commencé un petit peu, mais c'est peut-être plus en retard que d'autres sport, mais je pense que c'est un sport qui est beaucoup plus macho que d'autres. Ouais, après, je sais plus, je crois que c'était la Coupe du Monde de 2018 qui était. 19, qui avait été organisée en France, du coup, ça avait fait une belle exposition. Bien, parce que du coup, depuis, là, les matchs des Bleus tu les vois souvent à la télé. Un peu plus comme le foot masculin, c'est cher et que c'est peu rediffusé, ça laisse une place au. Et en sport pas très avancé, on avait vu il y a pas longtemps, tu avais rappelé que ça fait juste 2 ans que le Tour de France il y avait un Tour de France féminin. Oui. Qui ne dure qu'une semaine d'ailleurs, au lieu de 3. Mais ça, c'est tous les tours féminins. Je pense pas qu'il y aura de tours féminins qui dureront 3 semaines avant longtemps, je pense. Mais ça a mis du temps. Ça regardait un peu. Enfin, tu sais si ça passe sur France 2 et tout. Oui, ça passe sur France Télé. Tu regardes, Tanguy? Là, je crois que c'était. J'ai pas regardé parce que. Pourquoi? Parce que c'est les femmes. Non, je sais pas. Peut-être dans la sauce. Non, parce que je crois que c'était pendant les JO. Il me semble ou c'est peut-être la semaine juste après les JO. Je sais plus. Il y a une semaine et du coup, j'ai regardé un peu où je suis les résultats. Parce que je connais un peu les 3, 4, 5 plus grandes cyclistes qui participent. Mais j'avais un peu moins suivi. Je faisais ma cure de désintox de sport à ce moment-là. Mais je crois que c'est Paco qui a regardé il y a une dernière étape où en gros le maillot jaune s'est joué à 4 secondes. En plus, c'est sur l'Alpe d'Huez qui est une étape mythique du Tour de France. Une étape mythique de vélo en France. Et du coup, c'était assez apparemment, d'après Paco, je ne fais que reciter ses dires, c'était vraiment cool parce que t'es vraiment le côté... même s'il y avait la favorite qui normalement explose tout, là elle se fait attaquer, machin, ça s'est joué à 4 secondes, donc c'était vraiment le truc où c'est serré, quoi. J'ai pas trop regardé cette année, j'ai surtout regardé l'année dernière. Mais en vrai, le sport féminin, dans certains trucs presque plus intéressants, genre par exemple le basket 3v3 où normalement la France est plus forte que les hommes. Là, pour les JO, c'était l'inverse, mais de base, sont plus constantes à haut niveau l'équipe française de 3x3 féminine que de 3x3 masculine. Du coup, dans certains sports, ça peut être intéressant de regarder des fois plus les femmes que les hommes. Parce que le niveau, ça va être plus le niveau global est pas forcément plus meilleur, mais du coup, le niveau de ton équipe, aussi, oui. Le niveau des Françaises, par exemple, va être un peu meilleur. Du coup, tu vas être en mode, j'ai plus envie de voir la France gagner, donc j'ai plus tendance à avoir regardé les courses où il y a les Françaises qui gagnent que les Français. Tu vois. Alexis, tu regardes le tennis féminin? Non, mais je trouve Tu ça moins intéressant. Swiatek. Ah si, pardon, oui, si, je m'y suis remis. Si. J'ai vu une fois un match féminin en 2012. En fait, là, pour le coup, ce qui est chiant avec la particularité du tennis, c'est que le jeu féminin est bien plus stéréotypé que chez les hommes. C'est quasiment tout le même profil de joueur. Du coup, c'est chiant à regarder parce que ça tape à plat, ça fait pas trop d'effet. Du coup, c'est un peu moins intéressant parce que c'est toujours les mêmes balles qui sont envoyées des deux côtés. Alors qu'il y a certaines joueuses, justement, qui changent un petit peu ça. Tu as Iga Swiatek, par exemple, effectivement. Tu avais Ashley Barty aussi, il y a quelques années, qui était une Australienne, qui faisait plus de reverse slicé, tu vois, qui avait des coups droits qui étaient un peu plus arrondis. Du coup, ça variait un peu plus dans le jeu. Mais c'est pas du tout indexé au fait que ce soit des femmes. C'est juste que c'est le jeu qui est produit en lui-même qui est, de fait, moins intéressant. Mais ça, globalement, tous les observateurs sont d'accord là-dessus, malheureusement. Après, ce qui est bien, c'est... Il y a une raison ou non, c'est pas trop? En fait, c'est hérité du modèle Serena Williams, c'est-à-dire que quand elle a débarqué, Serena, et même sa sœur aussi, Venus, dans une certaine mesure, elles ont apporté ce style de jeu-là qui a, du coup, mis à mal les anciens profils qui étaient, il y avait des revers à une main un peu chez les femmes, il y en a beaucoup moins maintenant, parce que c'était un jeu tout en puissance, tout en force, tout en puissance, quoi, et du coup, en fait, elles ont tout rasé comme ça, ce qui fait que toutes les joueuses qui sont été issues des générations suivantes... Elles ont un peu copié ça. Ouais, exactement. Et là, du coup, ça commence un petit peu à rechanger. Du coup, je regarde quelques joueuses, Iga Swiatek, Ashley Barty.
Mais le modèle en lui-même de frapper fort dans la balle jusqu'à ce que ça lâche, bon, c'est pas le plus intéressant, quoi. Après, c'est bien que ce soit mis en avant de plus en plus, parce que du coup, ça permet même aux gosses d'avoir des boguels qui s'accrochaient, et du coup, ça permet de réduire un peu l'écart qu'il y a au niveau des pratiques physiques entre les meufs et les gars, quoi. En vrai, sur Roland Garros, t'as autant de matchs de meufs que de mecs qui sont diffusés. Oui, mais après, Genre, les audimats là-dessus. sont pas les mêmes du tout. Oui, mais ils le diffusent quand même sur Oui, France oui, TV, ça, c'est ou bien. sur France 2, France 3, et Et le price t'as pool est une le même. chance sur deux. Hein Le price pool est le même. En grand chelem sur Roland, ouais, je sais pas si c'est encore le cas sur tous les oui, grands ils l'ont chelems, par changé, contre. ouais. Mais je crois Mais que pas si. sur tous les tournois. Oui, non, mais. Mais je crois que justement, Roland, c'était le dernier grand chelem sur lequel le price pool n'était pas égalitaire, mais je crois que c'est plus le cas. Oui, ils ont changé, je crois, maintenant, c'est égalitaire. Ouais, c'est ça. Toi, coach du sport féminin un peu ou... Ouais. En MMA féminin, il y en a beaucoup moins que chez les hommes. Et puis même, c'est en retard parce que, genre, tu vois, juste le président de la plus grosse organisation de MMA du monde, donc l'UFC, il y a 10 ans, il était en mode, il y aura jamais des MMA féminins, c'est trop chiant, genre. Puis après, ils se sont rendu compte qu'il y avait une meuf qui était assez forte, qui s'appelle Ronda Rousey, qui était assez spectaculaire à regarder. Du coup, il s'est dit, vas-y, on va lancer des catégories. Et après, je pense que le problème du MMA féminin pour l'instant, c'est que ça manque de compétitrices. Ce qui fait que tes catégories, elles sont pas très denses. Et ce qui fait que tu auras un top 5 qui va être très très fort. Et tout le reste, après, tu auras Trop un dur, niveau pour un après. peu hétérogène, ouais. Tu auras pas, alors que par exemple, chez les hommes, tu regardes, il y a énormément de combattants. Et il y a énormément de compétitions. Et du coup, le top 15, c'est tous des monstres, quoi. Alors, le top 5 va être des tueurs. Mais tu fais un mec pas classé contre un mec du top 10, il y a 90% de chances qu'il se fasse exploser. Alors que chez les femmes, tu prends une meuf du top 10, tu la mets contre une du top 5, bah il y a aussi 90% de chances qu'elle se fasse exploser, alors que normalement, ça arriverait pas chez les hommes, tu vois. Et après, globalement, je pense que le problème aussi du MMA féminin, c'est que en fait, chez les hommes, si t'es pas technique, que t'arrives pas à faire des soumissions, que t'arrives pas à construire et tout, tu peux être un gros bourrin et frapper fort et peut-être réussir à mettre KO. Et ce qui fait que ça va rester un peu spectaculaire. Chez les femmes ou chez les petites catés des hommes, si tu manques de technique et que bah du coup t'es dans une petite caté, du coup tu manques de puissance aussi, tu vas mettre très peu de KO et du coup des fois les matchs vont être longs et vont pas se finir et tu vas avoir tes deux athlètes qui vont être épuisés, qui auront plus de cardio et ce sera nul à regarder parce que tu auras des gens qui se tapent mais qui peuvent pas se finir du tout, il y a plus de stratégie, il y a plus rien et du coup ça manque un peu d'intérêt. Donc ce qui fait que le MMA féminin, je vais regarder, mais que si c'est le top 5 à chaque fois de la catégorie qui s'affronte. Et après, sauf exception, des fois quand il y a une nouvelle arrivante qui a l'air d'être un bon prospect, je vais regarder. Et sinon, après, le reste des sports féminins, globalement, c'est comme le reste des sports, quoi. Les JO, je regarde aussi bien hommes que femmes. Sport co, je regarde quand l'un ou l'autre est diffusé. Et puis, tennis, je fais pas trop la différence, je regarde un peu les deux. Et le biathlon, donc, tu regardes féminin? Oh Oui. non, pitié. Si, on va y aller. Bah, étant donné qu'elles sont plus fortes, en tout cas, en fait, ça dépend des années, mais du coup, souvent. Tu regardes là où toi, tu regardes là où il y a les meilleurs. Bon, je regarde tout déjà, mais du coup, tu prends plus de plaisir à regarder quand forcément t'as les Françaises qui sont un peu plus à haut niveau. Mais en fait, Tu t'intéresses à leur vie privée? non. Même quand il y en a une qui est soupçonnée de vol et tout, genre. Ah, tu peux parler de l'histoire de la carte bleue? Ouais. D'ailleurs, j'ai revu des screens où je savais, genre l'équipe. Faut du contexte. Ouais, il faut le contexte. contexte parce que j'ai pas. Explique-toi. moi, Donc, je finis juste de répondre à la Ouais. question. Oui, je regarde autant les femmes que les hommes. Et biathlon, là, dernièrement, les femmes, elles sont bien plus fortes que les hommes. Du coup, je regarde plus les femmes que les hommes. Enfin, j'aime plus suivre les femmes que les hommes. L'histoire de la carte bleue, c'est un vieux drama de merde où l'une des biathlètes qui a été championne du monde, donc c'est assez rare, c'était très longtemps, avait pris la carte bleue d'une des autres biathlètes françaises pour acheter un truc. Ça, c'est course, quoi, je crois. Ouais, je sais même plus. Non, acheter un truc un peu. Mais genre à 1500, tu vois, genre elle avait utilisé 1500 €, tu ouais. vois. Et du coup, genre, c'était allé en tribunal, ça avait fait une drama, machin, etc. Tu peux te dire, mais 1500, tu vois, genre, c'est que dalle. Et apparemment, elle l'a pas rendu. J'en sais rien, tu vois. Comme ça. J'aime pas ce que ça a été dit au tribunal. Et du coup, ça a mis un petit peu une mauvaise ambiance un moment dans l'équipe de France féminine de biathlon. L'équipe de foot féminine, il y a eu pareil, une ambiance un peu mauvaise dans l'équipe de France. Il y avait une joueuse qui avait simulé un faux Agression. vol à l'arraché en voiture. Ouais. Ah, mais oui, c'est. Elle avait. Avec la joueuse du PSG, là. C'était Diallo et Amraoui. Ouais. J'ai pas suivi. En fait, c'est En gros, c'était Amraoui et Diallo se faisaient déplacer en voiture. Et Diallo
simulé un faux. Accident. Non, Agression, fausse agression. Ouais, une fausse agression. Et où ils ont sorti Amraoui de la voiture, ils lui ont cassé les genoux. Parce qu'ils étaient en concurrence au même poste. Ok. Et Attends, ils lui ont vraiment cassé les genoux, c'était une Ou simulation. menacé de casser les genoux. non, peut-être, ça fait casser les genoux. Ah oui, d'accord. Mais après, Diallo a fait genre, moi aussi, je me suis fait agresser, moi, ils m'ont rien fait. Mais c'est genre un peu par chance, ils en ont agressé qu'une des deux. Ouais. Et, C'est chaud, hein. Ok. Et voilà, et après, ça a commencé un peu à se savoir que c'était Diallo qui avait commandité le truc. Et après, ils ont accusé, ils ont dévoilé les relations extra-conjugales d'Amraoui avec d'autres. Et du coup, il y a eu un peu deux. Oui. Voilà, ça a un peu fait deux clans. Parce que- Justement, j'avais mal suivi l'affaire. J'étais en mode, mais je sais, est-ce que c'est une vraie agression? Est-ce que c'est une fausse agression Non, c'est une qui vraie est agression, accusée, machin, etc. Et... Putain. Ah, des fois, pour. Les... C'est vicieux, hein. Bah, c'était comme il y a eu JO là, c'était quoi? C'était le truc où une qui s'était fait casser les jambes aussi là, c'était au patinage artistique, non? Non, je sais pas si c'était JO, mais. Ah, C'est Tonia. vers ça. Il y a eu un film là-dessus où, Ouais. oui, enfin, non, oui, c'est ça, c'est la famille. Avec de... une batte en fer, Oui, non? c'est ça, Enfin, c'est la famille de Tonia, qui est une patineuse artistique américaine, qui est allée défoncer, ou elle, je sais plus, qui est allée défoncer à coup de batte les jambes d'une autre patineuse artistique. Ah, En mode. full caméra. Enfin, tu la vois. Ouais, c'est ça, c'est filmé en mode genre juste. ah. Comment ça, la caméra, genre. Bah, tu la vois en pleurs, avec les jambes, avec les jambes défoncées et tout. En genre, mode en public, quoi. Enfin, c'était dans les travées du stade, quoi. Ah oui. Ok. Oh, au tennis, nous, il n'y a pas ça. Hein. Nous, c'est juste la raquette qui est pétée contre le truc. Non, mais c'est des histoires de paris surtout. Oui, bah, c'est les paris, ouais. Ouais. Les gens, les tennisman se prônent, ou women d'ailleurs, se prennent des putains d'insultes juste parce qu'ils perdent un match. Et comme les gens avaient parié sur elle, bah. Non, mais c'était. Non, c'était. Non, mais ça, c'est en moyenne en général. Oui, non, mais ça arrive, mais je veux dire, c'était plus le côté, les tennismen qui gagnent pas suffisamment d'argent parient sur leur propre défaite et parient sur leur propre match pour se faire des sous dessus, ou parfois sont payés pour perdre, pour permettre à d'autres Oui, il y a tennismen eu de faire ça, ça, etc. il y a eu Il y a ça pas au mal de handball scandales, aussi, oui. avec Karabatic Oui. qui était un peu impliqué là-dedans. C'était la famille de Karabatic qui avait parié pour la défaite de l'équipe de Montpellier ou du PSG à l'époque. Du coup, c'était remonté un peu haut quand même. Bon, après, si on fait la liste de tous les dramas du sport, on en est loin. Rien ne battra l'histoire du bus en 2010 en Afrique du Sud. Bah, aussi, il y a plus. Il y a pire. Bon, quoi? Bah, je trouve qu'une agression d'une. Oui, non, à lui péter les jambes, c'est plus grave qu'une grève, quoi. Non, Lloris qui J'entends empêche. Est-ce que vous avez apprécié ce petit épisode? C'est un ouais. pot de Ouais, première c'était à tous les cool. deux en plus. C'était cool. Oui, c'était très cool. J'ai bien aimé. Est-ce que ça vous donne envie de revenir pour. Oui, Non. oui, tout de suite. Prenez-moi. Ah ouais, Maintenant ouais. Allez, on enchaîne. Si tu veux. Ah, sinon, si on peut faire une petite question prospective, qu'est-ce que vous avez regardé, la prochaine compétition que vous allez regarder? Et bah, tour l'US Open. 2020. C'est la fin de tennis. Ah, si. Paralympique, vous avez regardé? Ouais, je pense regarder un peu. Oui, parce Oui, que c'est en diffusé vrai, oui. pour la première fois sur le service En public. clair, ouais. Avant ça, En clair. c'était juste Eurosport, c'est comme ça avant? Ouais. C'est l'idée que tu te fais du service public. Tu sais que tu. Je vais les voir la semaine prochaine. Oui. Ah, tu vas vraiment voir. Ouais. Ouais, bah oui, Du coup, c'est je pense super. que je regarderai parce que du coup, comme c'est accessible, il y C'est a bien, pas du mal coup, de c'est catégories. Que des finales. Ouais, donc c'est cool. Ah ouais? Ah oui, il y a pas Ah, de. toi, Bah, c'est de. Ouais, non, pour mais au non, demi-finale, oui, ça ce qu'il va sonne bien. Ah, d'accord. Peut-être tu fais une soirée. Ouais, du coup, paralympique. C'est vrai que comme je l'ai dit, on n'a pas parlé paralympique, mais c'est pas encore passé. donc. Si jamais C'est logique. il y a UFC Paris le 28 septembre. Et d'ailleurs, il y a Fares Diam. Ah, ouais. ce combat. Oui, parce que du Ah, il y coup, a pour l'anecdote, un Fares ancien Diam, Stab. il était. Oui, voilà, je l'avais croisé en Stabs et on avait fait un week-end. Qui est Farisième? C'est un combattant de MMA français D'accord. que j'avais croisé en faisant un week-end compétitif de lutte sur Paris dans le cadre de ma formation Stab. C'est très sympa, il est très cool comme mec. Il m'avait conseillé sur le choix du sel en supermarché. Premier degré, c'est vraiment une discussion là-dessus. Oui. C'est le sel de baleine ou pas? Il faut prendre du sel où il n'y a que du sodium dedans. Enfin, en gros, rien d'autre que du sel. Ok, que c'est le sel. Voilà. Il Voilà, a beaucoup c'est- appris cet homme. Petit troco de fin d'épisode. Exactement. Nous partirons donc en appuyant sur le bouton rouge. Alexis, je te laisse appuyer sur le bouton. Non, dans Jean dit merci de nous avoir écouté. On n'a pas dit merci de nous avoir écouté. Mais si. Vous l'avez pas dit 12 Non. fois déjà. Non, Ok, bon, j'appuie. Ok, j'appuie, j'appuie. On coupera Tanguy. Merci Non. de nous avoir écoutés.
On se retrouve pour le prochain dupe. N'hésitez pas à regarder ou à écouter le dernier best-of. Et à plus. Salut. Salut, merci à vous.